280 km à parcourir de Ouagadougou à cette ville. À l'entrée, deux éléments frappent à l'œil. Son relief accidenté et ses constructions majoritairement faites en pierre taillée. Elle se distingue ainsi des autres villes situées sur le même axe. Ouagadougou-Gawa, frontière de la Côte d'Ivoire. C'est Dano, le chef-lieu de la province du Yoba dans le sud-ouest du Burkina Faso. L'autre élément de distinction de cette ville, c'est le mode traditionnel de règlement de conflit, couramment appelé les bancs bleus. Le banc bleu, on est là uniquement pour pouvoir mettre tous les hommes à l'amiable. Les demander pardon, certaines choses quand ça ne va pas, les petits conflits là entre nous, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, c'est jour de procès. Au palais de justice traditionnel du canton de Dano, l'appellation les bancs bleus de cette instance se réfère à la couleur des sièges. Elle est compétente pour connaître des litiges liés aux bonnes mœurs. Son premier dossier du jour, une affaire de dot. À peine les débats ouverts, les tensions montent entre les parties, les tons aussi. Évariste est de la partie plaignante. La femme de mon fils qui est mariée, lui et son mari, il y a eu un petit dégât. La femme est partie. 3 ans. On ne l'a pas vu. Notre femme n'est pas là. L'enfant qu'on a couché avec lui, l'enfant est mort. Elle l'a mené, on a tapé funéraire. Elle est repartie. Elle a jusqu'à 2 enfants. La femme ne veut plus. Ce sont nos droits qu'on vit. Selon les coutumes d'Agara, le nouveau mari rembourse obligatoirement la dot versée par le précédent époux. Les parents de la femme sont responsables de l'exécution de cette tradition. Pour ce cas précis, la convocation est doublée d'une liste des biens réclamés. 350 courriers. Les poulets, ça fait 13. Une pintade, un mouton, une chèvre, 2 bœufs, plus 2500. C'est ce qu'on a donné. 16 années sont passées. Rien n'y fit pour la famille de Évariste. Son ex-belle-famille avance de raison. La dot est revue à la hausse. En plus, elle n'a rien reçu de l'actuel mari de la fille. On n'a pas vu quelqu'un qui est venu dire qu'il a pris nos fils de mon grand frère. Si ton fils prend un mari, il va venir à son maison. On va corriger. Il n'est pas venu. Nous n'avons pas vu que on donne quoi? Les bancs bleus interviennent après l'échec des tentatives de règlement à l'amiable depuis le village. Les débats durent 1h30 sous la coordination de la cour. Mais la solution est introuvable. Un troisième acteur manque à l'appel. C'est lui qui allait dire aux autres là qu'il faut qu'ils augmentent les dots. Voilà le problème là qui est arrivé aujourd'hui. Donc ceci là, si c'était correctement les dots donc, qui étaient dit auparavant, il n'y avait pas un problème. Mais celui donc qui a menti, allait voir l'autre clan là, il dit que bon, voilà, ils n'ont qu'à augmenter, lui, il va prendre pour lui dedans. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Sinon, d'habitude, quand on juge ici, il n'y a même pas un problème. Ça s'arrange correctement puissamment. Difficile pour la cour de trancher. Elle renvoie les parties dos à dos. Ainsi s'achève un épisode. Un autre commence selon le plaignant. Il compte faire recours à la justice classique. Mais Éric Sommet est convaincu. Ils vont finir par revenir régler cette affaire de dot au banc bleu. Pendant ce temps, à 223 km d'ici, la tradition a prévu un autre mode de règlement des conflits. L'arbre à palabre.
Bienvenue dans la cour de Nakomnaba de Manga, un haut lieu de la justice traditionnelle dans le canton. L'arbre à palabre se tient ici et juge en premier ressort. Cet après-midi, 2 dossiers sont à l'ordre du jour. Le deuxième dossier enrôlé porte sur une affaire de rap. Il y a des préalables avant la tenue de l'audience. Les litiges sont portés devant le Baloum Naba, premier ministre du chef du canton. Il informe à son tour le Nakom Naba, le président du tribunal. La programmation de l'audience relève de son pouvoir. Ce mode de gestion des conflits est un héritage ancestral pour ces dépositaires des us et coutumes de Manga. L'arbre à palabre est une forme de justice sociale à Manga. Le contentieux autour de la belle-fille de ce sexagénaire est porté devant ce tribunal traditionnel. L'accusé est absent au procès et l'audience est reprogrammée à une autre date. Comme ce collège du canton de Manga, des spécialistes de la pacification, il en existe ici à Sendou, le chef-lieu de la Léraba. Et c'est la confrérie des Woloso. À les découvrir sur cette aire, ils passent pour une simple troupe de danse. Tout porte à le croire. Aussi bien leur accoutrement que les pas esquissés au rythme des djembés et des cymbales. C'est bien eux, les Woloso, un sous-groupe du peuple sénoufo de Sendou, symbole de l'histoire. Nous sommes les descendants des vrais guerriers esclaves, les esclaves capturés. Nous sommes les descendants de ceux-là. Donc arrondi maintenant les Woloso parce que nous sommes nés en ville. On n'a pas été capturés, mais les capturés ont mis des enfants après eux, qui sont les descendants. Ces descendants-là, ça veut dire qu'ils sont nés en ville, ils sont nés à la maison. Cela veut dire Woloso. Affranchis par un droit de naissance, l'histoire et l'organisation sociale font d'eux des sous-nobles, avec un rôle majeur dans la société, celui de médiateur. Qui mieux pour cette mission que ces Woloso, dont les grands-parents furent captifs de guerre. Notre rôle, c'est d'intervenir pour la solidarité. Les notables ont créé ça pour la solidarité. Comment la solidarité? Un résident qui est en train de faire palabre avec sa femme, on ne sait pas le pourquoi. En ce moment, on vient avertir le chef de village. On a réuni nos éléments pour aller dire pardon à ce dernier. On ne peut pas sortir
sans vous, vous les notables, vous chefs de village, on demande votre permission pour aller intervenir pour que leur palabre finisse, qu'il ait la solidarité dans ton village. Et quand nous, les Woroso, les descendants apparaissent, le chef est obligé d'accepter. L'accord obtenu, ils se rendent chez le protagoniste, des hommes et des femmes en tenue d'Adam et Ève. Une fois sur place, le message est traduit en chanson. Là maintenant, si nous voit apparaître sur le champ, il cherche quelqu'un d'intervenir auprès de nous. On est capable de pisser dans sa maison, c'est sans problème. On est capable de chier dans sa maison pour qu'il va laver comme lui ne veut pas finir par là. Il n'y a pas de problème. À cause de ça, il cherche quelqu'un pour intervenir de sa manière pour nous supplier en nous disant que leur palabre est finie aujourd'hui jusqu'à demain. Comme ko kera bana awa ko kera bana awa donc amena na sirani ni duguti ipe bien nyakale mbiaga kalela bien nyakale mbiaga kalela para kumana maradona bien nyakale mbiaga kalela. Des propos et des actes inacceptables dans certaines contrées du Burkina Faso. Mais ici, c'est le mode opératoire de ces ambassadeurs de la paix. Une forme de médiation pratiquée et acceptée à Sendou.